Invité du journal, Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Avec lui, nous parlons de l'actualité. Votre avis sur la guerre à l'Est? Que faut-il que le chef de l'État fasse à ce stade? Moi, je pense qu'il a besoin plutôt d'expliquer à la population. Le prédécesseur a fait sa part. C'était une guerre, le pays était au bord de l'abîme, au bord de la division. Kabila a ressoudé ce pays-là pour lui redonner l'unité, l'intégrité et la souveraineté. On doit lui reconnaître ça. Il y a eu la Constitution qui est déjà là. Il y a eu des accords signés entre les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda particulièrement, pour qu'ils ne soutiennent plus de groupes armés. Aujourd'hui, que ce gouvernement continue à nous parler des accords signés à gauche à droite et où on leur impose encore une fois par ces gouvernements du Rwanda et de l'Ouganda que eux, comme gouvernement, parlent avec un groupe armé fabriqué, groupe armé de paille fabriqué par eux, je crois que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas tiré des leçons. Ils ne se sont pas inspirés de tous les travaux ou les efforts qui étaient fournis pour la pacification totale de ce coin-là, de son prédécesseur. Est-ce que vouloir les rencontrer, ça sera pour lui dire quoi? Je ne sais pas. Il a été aux affaires, il sait comment il faudrait mettre fin, il était là. Est-ce qu'il a l'intention? Lui est déjà dans l'autre axe. Vous savez, gérer un pays, c'est un problème de vision, de thématiques. Lorsque c'était Kabila, lui c'était la souveraineté, l'unité du pays, la souveraineté. Mais c'est autre chose. C'est tout le temps qu'ils veulent recourir aux armées étrangères qui veulent amener dans notre pays. On ne voit pas les pays de la même façon. Ils n'ont pas la même vision. Entre-temps, ils veulent que les Kenyans viennent, les Ougandais viennent, les Rwandais viennent, les Angolais reviennent. Encore que là, on nous parlait de l'adhésion à l'EAC. Mais c'est maintenant l'Angola qu'on nous dit qu'il va surveiller ce qui concerne. L'Angola n'est pas membre de l'EAC. Donc il y a bien des désordres que ce régime a maintenant créés sur le plan diplomatique et politique. Mais tout ça, c'est dans la recherche de la paix. Rechercher la paix en créant un désordre, c'est créer un chaos. Sur le plan politique, vous le savez, à l'interne ici, que rien ne va. Il va seul, il met sa CENI seul, la Cour constitutionnelle comme il veut, tout est union sacrée maintenant. On s'en fout de l'opposition, du point de vue de l'opposition et de la société civile, dans un processus qui devait être inclusif, le processus électoral. Donc avec tout ça, on voit qu'il n'y a pas de volonté pour amener la paix, pour promouvoir la démocratie dans notre pays. Mais puisqu'on parle de l'opposition, vous avez un nouvel allié, Jean-Marc Abound, ex-bras droit de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez en lui un allié fiable pour l'opposition? Vous l'appelez déjà allié. Il est dans l'opposition, il est dans l'opposition. Il vient s'ajouter sur les bancs. De l'opposition, nous lui souhaitons la bienvenue parce que ce qu'il dénonce, nous l'avions déjà fait, nous l'avions déjà dit à haute et intelligible voix, que lui ait compris que les bateaux dans lesquels ils étaient, parce qu'ils pensaient que c'est nous qui allions nager et qu'ils vont rester dans ces bateaux, que les bateaux est en train de prendre, l'eau est en train de couler, qui sautent avant, qui ne se noient complètement. Je crois qu'il a été sage et intelligent de dénoncer ce régime-là parce que nous n'avons pas un autre patrimoine. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. On ne peut pas laisser quelqu'un l'amener jusque dans une crise profonde, dans un chaos profond, alors que tout le monde prend un mandat, c'est pour 5 ans et c'est pour répondre de ce qu'on a fait de ces mandats. Je crois qu'il est le bienvenu sur les bancs de l'opposition. Vous pouvez aussi être allié à Jean-Marc Abound au cas où. Bon, ça c'est les gens qui se mettront par rapport aux objectifs qui seront définis. Mais au moins aujourd'hui, nous constatons simplement que l'ancien président, d'abord secrétaire général de l'IDPS, président, je crois, de l'IDPS, lui a été radié de ce parti-là.
et que, comme député, il juge de faire opposition contre ces régimes. Je crois que c'est son droit de tracer sa ligne politique pour les combats qu'il veut mener dans la suite. Comment se prépare le PPRD aux prochaines élections? Très très bien. D'abord les combats contre tout ce que le pouvoir actuel est en train de mettre en place comme mécanisme de tricherie. Kabound est venu renforcer cela pour dénoncer ce plan machiavélique parce que on avait compris l'entêtement qu'il y avait. On doit donc se battre pour que ce plan ne réussisse pas, où ils organisent la machine de fraude massive, alors qu'en réalité on ne voit rien sur le plan opérationnel, sur le plan organisation, au niveau de la CENI, encore que c'est une CENI contestée. Donc vous craignez un glissement déjà qui se prépare? Il n'y aura pas de glissement, madame. Je crois qu'il faut que le pouvoir sache qu'il n'y aura pas de glissement s'il n'y a pas des élections en 2023. Et alors, Félix ne sera pas là au pouvoir. Ok. Mais déjà, est-ce que Joseph Kabila ou bien au PPRD, y a-t-il déjà une autre personne qui sera plébiscité candidat ou vous comptez toujours un retour de Joseph Kabila? Bien sûr, en tant que parti politique, tout parti politique a comme rôle de promouvoir le leadership de son leader. C'est lui qui est là, il n'y a aucune contrainte qui l'empêche à être candidat demain. Nous serons heureux si lui est plébiscité comme un autre candidat, mais nous ne sommes pas encore là. On attend l'organisation du congrès lorsqu'on va batailler pour que ce processus soit rassurant et soit celui qui rassure tout le monde. Certainement que le nom vous sera dévoilé. Mais au moins les intentions, et nous comme travail d'un parti politique, c'est de pouvoir l'idéologie, la vision de celui qui est notre leader, et c'est le Raïs Joseph Kabila Kabange. À quand le congrès? Très bientôt. Très bientôt. J'espère que ce n'est pas les bientôt prolongé, c'est très bientôt. Parce qu'il y a des délais pour tout. Nous sommes dans les 5 ans et je pense que très bientôt la date du congrès sera annoncée. Un mot de la fin? Non, vous remercier pour l'invitation et que je découvre les installations des A30. Je crois que je ne peux qu'encourager les promoteurs. D'accord. Merci. Merci, monsieur Cambéré.